Bon, il y a ce petit qui s'amuse avec ce sac à provisions depuis 1 heure que j'attends le bus. En fait, il court un peu de partout avec son sac comme ça. Il est content. Il leur en faut très peu des fois les enfants pour jouer. Style les amis, alors je suis bien arrivé à Kampong Cham. Alors vous avez vu là, je suis en train de traverser un petit pont en bambou qui relie l'île de Kampong Cham à l'île de Kompe. Et il y a beaucoup de ponts en bambou en Asie qui servent à relier alors soit une ville ou soit de petites îles, ça dépend. Et sont toujours fabriqués après la saison des pluies. Donc j'en ai vu au Cambodge, j'en ai vu au Laos, j'en ai vu en Thaïlande, j'en ai vu au Laos. Donc voilà, il y en a vraiment partout. Alors là j'ai un petit changement de programme, je devais rester 3 jours ici, je vais rester que 1 jour finalement. Et je vais incorporer une nouvelle ville, Kratie au nord-est. Et je pense que j'ai un peu zappé Phnom Penh, je voulais rester 5-6 jours à Phnom Penh, je vais rester 1 ou 2 jours, je sais pas, on verra. Voilà, c'est la nouvelle ville, Kratie au nord-est. Je vais essayer, je le promets, je promets rien, d'aller voir les dauphins d'eau douce. On peut aller voir des dauphins d'eau douce à Kratie. Donc à chaque fois que je dis que je vais voir des animaux, j'arrive jamais à les voir, donc on verra. Mais normalement la mission c'est d'aller voir des dauphins d'eau douce. Et après ce sera Mondulkiri, ce sera les cascades qui bordent le Vietnam. Et après ce sera Phnom Penh, et après ce sera le Sri Lanka. Et là c'est une excitation d'aller au Sri Lanka parce que j'ai fait un peu le tour d'Asie du Sud-Est. Vivement un nouveau pays, une nouvelle culture, des nouveaux paysages. J'ai vraiment hâte d'aller au Sri Lanka. C'est dans 12 jours. Vivement le Sri Lanka. Donc voilà, c'était le pont provisoire. C'est bien fait hein, quand même, hein, juste pour 2-3 mois. Et donc tu vois là derrière ils ont construit un pont en dur quoi, en béton. Mais bon, moi je préfère quand même les petits ponts comme ça, artisanal. C'est bien. L'heure de la prière. Depuis que je suis arrivé au Cambodge, je vois beaucoup de mosquées et de femmes et d'hommes qui portent les tenues traditionnelles musulmanes.
Et je me suis un peu renseigné de mon côté, il y a environ un peu moins d'1 million de musulmans qui vivent ici au Cambodge, et ça on le doit à une minorité qu'on appelle les Chams. Les Chams viennent de Malaisie, et quand ils ont commencé à naviguer à partir du 16e, 17e siècle en Asie du Sud-Est, ils sont allés aussi au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Souviens-toi, l'île de Cham que j'ai visitée, à l'époque c'était une minorité musulmane qui régnait là-bas. Alors, les Khmers rouges, quand ils étaient au pouvoir dans les années 70, ont beaucoup fait de mal ici aux musulmans. Alors, malheureusement, en fait, ils ont tous été plus ou moins exécutés ou ils ont brûlé leur mosquée. Mais j'en saurai un peu plus quand je serai à Phnom Penh parce que je vais aller visiter le musée des guerres et le musée des Khmers rouges qui explique l'histoire des Khmers rouges. Voilà, je sais à peu près quelques trucs sur les Khmers rouges, mais j'en saurai beaucoup plus quand je serai à Phnom Penh. Alors voici une représentation du Bouddha maigre. Selon la légende bouddhiste, il aurait jeûné plus de 60 jours sous un arbre. Si un jour tu as l'occasion d'aller en Birmanie, plus exactement dans la jolie ville de Mandalay, tu pourras voir la plus grande statue de Bouddha maigre au monde. Elle mesure plus d'une vingtaine de mètres. Donc là je vais m'acheter une clé USB parce que j'ai plus de mémoire sur mon ordinateur et sur mon téléphone parce que j'ai 2 mois de retard tellement que je suis lent à faire des vidéos. Donc voilà, je suis allé acheter une clé USB et déjà elle me dit c'est 30 $ la clé USB. Et après elle me parle un petit peu, elle me dit vous venez d'où et tout, et je lui réponds en cambodgien, je m'appelle Geoffrey, je suis français, voilà. Et là, après je lui pose la question combien ça coûte en cambodgien, et là ça a changé de prix direct, c'est passé de 30 $ à 15 $. Et voilà, donc la moralité, apprenez des mots de la langue locale, c'est toujours bien. Combien ça coûte, bonjour, comment ça va, au revoir, je voudrais manger, pas trop épicé, de l'eau, enfin voilà, les mots basiques de la vie, mais ça sauve beaucoup, et en plus les locaux adorent quand tu arrives à parler 2-3 mots. Donc voilà,
Heureusement que j'ai appris à dire combien ça coûte, pardon. Ça m'a fait économiser 15 $. Tu vois, c'est fou.